رسول الله عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله من الآمنين لا مغيرين ولا مبدلين اللهم ربنا. Où est la force en attente de la CEDEAO, celle qu'on voulait envoyer contre le Niger? Pourquoi ne pas l'envoyer au Soudan, là où des peuples, des vies sont réellement menacées, là où le peuple a réellement besoin d'aide? Nous sommes déterminés à venger tous nos martyrs. Nous sommes déterminés à venger ce qui est arrivé à notre peuple à El Fasher, les crimes qui sont commis aujourd'hui à El Fasher et qui ont été commis auparavant dans toutes les régions du Soudan, au vu et au su du monde entier. Un vieux proverbe africain dit: quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Et au Soudan, l'herbe, ce sont les innocents. Car depuis avril 2023, le Soudan vit l'une des pires tragédies de notre siècle. Une guerre absurde entre deux généraux qui détruit tout un peuple. D'un côté, Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée régulière. Et de l'autre, Mohamed Hamdan Dagalo, alias Ahmed Ti, chef des forces de soutien rapide. Deux hommes qui hier encore étaient alliés, mais aujourd'hui qui s'affrontent pour le pouvoir. Et tout ça au prix du sang de millions de Soudanais. Est-ce que tu les connais? Là c'est Abdullah, là c'est Ibrahim. Je suis le seul survivant. Des milliers de Soudanais ont perdu leur vie et plusieurs millions vivent maintenant en exil. Certaines personnes sont mortes de faim dans leur maison. Et j'ai dû évacuer les corps avant qu'ils ne pourrissent. 18 millions souffrent de la faim. Les enfants sont malades et ont besoin d'être soignés. Il n'y a pas de médicaments, pas de logement et pas de nourriture. Les gens souffrent énormément. 3 millions d'entre eux sont des enfants. Les combats ont éclaté à Khartoum, la capitale, et très vite, ils se sont étendus à tout le pays. Direction le Soudan à présent, où les combats font rage dans les rues depuis plus de 24 heures. Au moins 56 civils ont été tués dans des affrontements entre l'armée et des paramilitaires. De nombreux soldats ont aussi été tués. Les écoles, les banques et les bureaux gouvernementaux sont restés fermés aujourd'hui. Et la Ligue arabe a annoncé une réunion d'urgence sur la situation. Benoît Feit. Les combats faisaient toujours rage à Khartoum ce matin. Un chaos qui n'épargne pas les civils. La plupart d'entre eux vivent désormais terrés à leur domicile ou dans les hôtels de la capitale. Mais ce que les médias mondiaux, les médias mainstream ne montrent pas, c'est l'ampleur de la souffrance humaine. Selon les Nations Unies, plus de 15 000 personnes ont perdu la vie. Et ce chiffre en réalité pourrait être bien plus élevé, car d'autres font état de plus de 60 000 personnes éradiquées. On parle de centaines de milliers de blessés et des millions de déplacés internes et de réfugiés. Des familles entières séparées, des villages rasés, des hôpitaux bombardés. Et tout récemment, plus de 400 personnes ont été massacrées dans un hôpital à El Fasher. Oui, vous avez bien entendu, dans un hôpital. Un lieu qui est censé sauver des vies, mais transformé en cimetière. Et parmi les victimes, des enfants, des mères, des vieillards, des malades, des soignants, tous fauchés par la folie des armes. L'Organisation mondiale de la santé aujourd'hui dénonce une attaque contre une maternité dans un des grands hôpitaux de la ville. Des gens armés sont entrés dans l'hôpital et ont délibérément été attaqués des femmes enceintes, des femmes qui venaient d'accoucher avec leurs bébés et leurs soignants. Bilan provisoire, 460 morts. Et pendant ce temps, le monde regarde, silencieux, impassible, fatigué peut-être. Mais comment rester silencieux devant une mère qui supplie pour qu'on n'abatte pas ses 3 enfants devant elle? Cette vidéo qui circule sur les réseaux sociaux est insoutenable. On y voit une femme, une mère tremblante, avec ses 3 enfants, pleurant, implorant la pitié. Elle dit « Je vous en supplie, ne tuez pas mes 3 enfants ». Mais ces mots se perdent dans le bruit des tirs. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله إن شاء الله من الآمنين لا مغيرين ولا مبدلين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف
أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا. C'est ça la triste réalité du Soudan. Un pays totalement déchiré sous le regard indifférent du monde. Et moi, je ne peux pas me taire. Face à tout ça, je ne peux pas rester neutre. Je suis en colère. Oui, en colère contre ceux qui prétendent défendre l'Afrique. Où est l'Union africaine, cette soi-disant union des pays africains? Où sont passés tous les présidents qui se proclament panafricanistes? Où est la voix de l'Afrique quand un de ses enfants saigne? Où sont passées les grandes résolutions, les grands sommets, les promesses? Où sont passés tout cela? Tout semble s'être évaporé. L'Union africaine parle, elle condamne, elle appelle au dialogue. Mais sur le terrain, rien ne change. Les bombes continuent de tomber. Des civils continuent de mourir. Et je me demande, où est la fameuse force en attente de la CEDEAO? Où est la force en attente de la CEDEAO? Celle qu'on voulait envoyer contre le Niger. Pourquoi ne pas l'envoyer au Soudan? Là où des peuples, des vies sont réellement menacées. Là où le peuple a réellement besoin d'aide. Réunie en sommet extraordinaire à Abuja au Nigeria le 10 août 2023, la conférence des chefs d'État ouest-africains a acté le déploiement immédiat de la force régionale en attente à Niamey, compte tenu des résolutions lues à la fin des assises. La CEDEAO a pris note de la succession de rejets de ces tentatives de médiation auprès des membres de la junte nigérienne, le CNSP. Nous ordonnons au comité des chefs d'état-major des armées d'activer immédiatement la force en attente de la CEDEAO avec tous ces éléments. La CEDEAO pour établir l'ordre constitutionnel en République du Niger. Cette force, pourquoi ne pas l'envoyer au Soudan? Quoi? Parce qu'il n'y a pas de pétrole en jeu? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt stratégique pour les puissants? Sachez que le silence de l'Union africaine est une trahison, une honte historique pour l'Afrique. On laisse aujourd'hui mourir un pays frère, comme si la douleur d'un Africain ne comptait plus. Mais sachez que l'Afrique ne peut pas continuer ainsi. Nous ne pouvons pas éternellement pleurer nos morts. Il est grand temps que les peuples africains se lèvent ensemble. Pas pour la guerre, non, mais pour la dignité. Pour dire assez, pour dire plus jamais ça. Pour réellement prendre les choses en main. Pour désormais agir concrètement. Parce que les Soudanais sont nos frères et leur douleur est la nôtre. Leur sang crie notre silence. Et chaque jour qui passe, il devient plus difficile de regarder ailleurs. Il faut des couloirs humanitaires, des cessez-le-feu réels, pas des signatures sans lendemain. Il faut que les armées africaines se rappellent qu'elles sont là pour protéger le peuple, qu'elles ne sont pas là pour régner. Il faut aussi que nos dirigeants se rappellent que leur peuple les regarde, que l'histoire les jugera. Au Soudan, plus de 10 millions de personnes ont déjà fui leur foyer. On parle de la plus grande crise de déplacement dans le monde aujourd'hui. Les enfants meurent de faim, les femmes accouchent dans des ruines et le monde continue comme si de rien n'était. Comme si la souffrance africaine était invisible. Mais nous, Africains, nous devons parler, nous devons témoigner, nous devons agir. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Le Soudan n'est pas seul. Et tant qu'il y aura une voix pour dénoncer cette injustice, il y aura encore de l'espoir. Il est grand temps que l'Afrique apprenne à protéger les siens. L'Afrique ne doit plus attendre. L'Afrique ne doit plus dépendre des regards étrangers pour agir. Le silence de l'Union africaine, le silence de la communauté dite internationale est assourdissant. Mais notre colère doit être plus forte. Nous devons exiger des actions concrètes, pas des simples communiqués de presse sans lendemain. Et quand le Soudan se relèvera, car il se relèvera, le monde saura que l'Afrique n'oublie pas. Souvenons-nous, quand deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui souffre. Mais un jour, l'herbe repoussera. Et cette herbe, c'est le peuple soudanais. C'est le peuple africain. C'est nous. Paix au Soudan. Justice pour les victimes. Honneur pour l'Afrique. Je suis Ndjalou, votre frère.